Bienvenue à ce numéro d'Hebdo Santé. Un sujet très important aujourd'hui, l'hépatite virale, un problème de santé publique à travers le monde qui tue environ 1,5 million de personnes par an. Et comme on le voit, la maladie fait d'énormes ravages, mais on ne sent pas une véritable mobilisation dans la lutte. Quelles sont donc les stratégies pour une meilleure réponse à l'hépatite virale? Nous en parlons avec professeur Alla Kwadio Émile, hépato-gastro-entérologue et directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales. Merci professeur et bienvenue. Merci. Alors ce programme spécifiquement dédié à la lutte contre l'hépatite virale existe depuis quand? Ce programme existe depuis le 11 décembre 2008. D'accord. Voilà. Assez de chemin quand même. Hein? Oui. Avec nous également sur ce plateau, le chairman du groupe Lévite Inter Stop Hépatite, Barthélémy Gogognon. Merci également à vous d'être venu. Bien, merci, bonjour cher ami. Alors Lévite Inter Stop Hépatite, une petite explication? Oui, bien sûr, le groupe Lévite Inter est un groupe artistique à la base, mais qui s'est posé une seule question, quelle contribution par rapport à l'évolution de l'humanité? Donc nous avons créé une fondation dénommée Fondation Lévite Inter pour toutes les actions sociales, humanitaires et même aussi socio-sanitaires. Et là, donc, vous vous êtes investi dans la lutte contre les hépatites oui, virales. Là, vraiment, nous sommes investis à plus de 150% dans cette lutte. D'accord. Alors, professeur Alla, on entend souvent l'hépatite virale, conjuguée au singulier, les hépatites virales au pluriel. Qu'est-ce qu'il convient de dire exactement? Bon, moi je pense que les hépatites virales conviendraient mieux parce que ça voudrait dire tout simplement qu'on a affaire à une maladie qui est provoquée par plusieurs agents pathogènes. Parce que les hépatites virales sont des maladies du foie provoquées par des virus. On les définit comme des atteintes inflammatoires aiguës ou chroniques du foie. En médecine, quand vous entendez TIT, ça veut dire inflammation. Donc c'est une atteinte inflammatoire aiguë ou chronique du foie provoquée par des virus de l'hépatite. Et ceux qui ont découvert ces virus les ont désignés par des lettres de l'alphabet. Ainsi, vous avez le virus de l'hépatite A, donc on parlera d'hépatite virale A. Le virus de l'hépatite virale B, on parlera d'hépatite virale B. Le virus de l'hépatite C, on parlera d'hépatite virale C. Ainsi de suite, l'hépatite virale D et l'hépatite virale E. Donc ces 5 virus ont été décrits et c'est eux qui permettent de parler des hépatites virales. Donc ce sont des virus qui ont un tropisme particulier pour le foie. Voilà. Ils n'infectent que le foie. Voilà. Et tous ces virus-là, on les rencontre en Côte d'Ivoire? Oui, ils sont présents en Côte d'Ivoire. Ils sont présents, mais disons qu'ils ne sont pas aussi prévalents l'un que l'autre. Par exemple, nous avons le virus de l'hépatite B, qui est le virus le plus prévalent. Sa prévalence aussi entre 10 et 13%. Celui de l'hépatite C entre 2 à 3%. Et les autres virus, malheureusement, ne sont pas assez notifiés ou documentés. Tout simplement parce que ce sont des hépatites pour lesquelles le diagnostic n'est pas souvent fait. Parce que ces hépatites virales A, B, C, D et E se transmettent différemment. Vous avez les virus de l'hépatite A et E qui sont de transmission orofécale. Ça veut dire que le patient va s'infecter à partir des selles contaminées. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, une servante, une nounou, bien alors une vendeuse d'attiquet qui a une hépatite virale A ou E. Elle va aux toilettes. Elle fait ses selles, elle ne se lave pas bien les mains, donc elle a des selles sur les doigts. Elle vient, elle manipule la kéké, qui est un plat froid, ou le foutou. Dès qu'elle dépose ce plat et que vous venez le consommer, vous allez ingérer les virus de l'hépatite A et E qui vont directement aller infecter votre foie. Vous allez faire une hépatite A et E, une hépatite aiguë A et E. Et ces deux virus-là se transmettent exactement de la même façon. Donc c'est des virus qui vont sévir là où l'hygiène de l'environnement et de l'hygiène, disons, individuelle, surtout le lavage des mains, n'est pas correct. Donc ce sont des maladies des mains sales, ce sont des maladies du péril fécal. Mais ces virus n'évoluent jamais au-delà de 6 mois. C'est pour ça que dans ma définition, je dis atteinte aiguë ou chronique. Aiguë, ça veut dire au bout de 6 mois, vous guérissez spontanément, sans prendre un seul médicament. Sans traitement? Sans traitement, parce que le système immunitaire est équipé pour se débarrasser de ces deux virus, A et E, en 6 mois. Sauf si vous faites une forme grave d'emblée, qu'on appelle les hépatites aiguës graves, qui peuvent conduire à la mort. Et ça se voit souvent chez les femmes enceintes, malheureusement. Et la forme chronique? La forme chronique, elle est l'apanage des virus B, C et D, qui se transmettent exactement comme le VIH-Sida. Donc le sang.
le sang est le liquide biologique qui contient la plus forte concentration du virus. Donc tous les objets qui peuvent porter du sang peuvent contaminer. Ensuite, vous avez les sécrétions génitales, telles que le sperme et les sécrétions vaginales. Ça veut dire que les rapports sexuels non protégés sont des moyens de contamination également. Raison pour laquelle l'OMS a décrété l'hépatite virale B comme une IST, au même titre que le VIH-Sida, la syphilis, la gonocoxie, le chancre, et j'en passe. Et puis, vous avez également la salive. Et le quatrième mode de contamination, c'est ce qu'on appelle la contamination verticale, c'est-à-dire une mère infectée peut transmettre le virus à son bébé à la naissance. Donc voilà ce qui caractérise ces 5 virus. Au vu de toutes ces informations que vous venez de donner, nous allons voir si la population a ces informations. Notre équipe de reportage leur a posé la question. L'hépatite virale, je sais que c'est une maladie dangereuse, une maladie contagieuse aussi. C'est une maladie même qui est plus dangereuse que le sida. Je sais que ce sont des maladies virales qui tuent, ça veut dire qu'ils sont à base de virus, mais je n'ai pas de proches ou bien je ne sais pas, je n'ai pas trop grande information là-dessus. C'est une maladie qui est liée à des problèmes de foie. Une fois que vous avez des problèmes de foie, on peut appeler ça l'hépatite. C'est une maladie qui se manifeste un peu comme le palu, même le sida aussi, voilà, qui donne des signes d'amaigrissement et c'est un peu difficile à guérir. Je sais comment ça se transmet par le sang, par la sueur, par les rapports, mais les signes, apparemment, je ne sais vraiment plus. Je crois qu'il y a une catégorie qui est essentiellement transmissible, donc c'est par le sang aussi, les histoires de transfusion sanguine ou bien les blessures, les chaînes de sang. Il y a plusieurs types d'hépatite A, B, C, D, mais je pourrais donner un peu d'informations sur l'hépatite B. L'hépatite B, il y a plusieurs modes de contamination. L'un des modes, c'est par le crachat, les embrassades. Je sais que quand on parle de l'hépatite, ça se manifeste un peu comme le sida, le palu. Bon, les personnes sont tout le temps malades. Moi, je sais qu'il y a des médicaments qu'il faudrait prendre et puis il y a aussi l'alimentation aussi qui joue. Mais l'hépatite B, je sais aussi que quand on l'attrape une fois, on ne peut pas l'attraper une seconde fois. Puisque quand vous avez l'hépatite B une seule fois, après vous êtes immunisé, quoi. Il y a la médecine traditionnelle qui propose un moyen de traitement. Ouais, aussi, il y a la médecine moderne aussi qui propose le vaccin. La prévention, c'est d'être très prudent, ne pas échanger. Parce que ça se prend aussi par la sueur, par la salive. D'être très prudent, d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Et puis de faire les examens au moins une fois par an. De se faire vacciner aussi contre l'hépatite B. Monsieur Barthélémy Gogognon, dans vos actions communautaires, vous entendez beaucoup de choses, hein, comme on vient de le voir. Oui, bien sûr, nous entendons beaucoup de choses. Vous savez, comme le professeur l'a décrit tout à l'heure, les hépatites virales sont vraiment présentes en Côte d'Ivoire. Au vu du taux que le professeur a donné tout à l'heure, entre 10 et 13%, quand on sait que la population ivoirienne peut l'estimer environ à 25 millions d'habitants, 10%, c'est-à-dire 2 500 000 personnes en Côte d'Ivoire portant ce virus. Mais je veux dire, vous qui partez dans la communauté, oui, est-ce que vous vous rendez compte, vous cherchez à savoir si les populations sont suffisamment informées sur les hépatites virales? Oui, mais justement, selon les études que nous avons menées sur le terrain et selon nos actions de sensibilisation, la majorité de cette population n'est pas vraiment informée. À part quelques étudiants, on va dire, ou quelques personnes qui ont quelques informations dans les hôpitaux. Sinon, dans leur globalité, la population elle-même n'est pas suffisamment informée. Justement, c'est pour ça que nous menons des actions communautaires d'information, de sensibilisation, donc de communication. Parce que pour nous, une pathologie dont la prévalence est entre 10 et 13% et qui est ignorée dans sa majorité par la population, c'est un danger pour la population elle-même, un danger pour le pays. Donc c'est pourquoi nous, au niveau de la Fondation Lévite Inter, nous initions des actions, comme je l'ai dit, de sensibilisation, tant au niveau des écoles, des entreprises, des communautés, des régions, des départements. Parce que pour nous, l'information est l'élément essentiel. Parce que pour lutter contre une pathologie, sans information, la population ne peut pas adhérer à la meilleure des stratégies. Au cours de ces campagnes-là, qu'est-ce que vous dites aux populations, que ce soit dans les établissements comme en entreprise? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, mais c'est simple. Nous nous basons sur l'information que nous collectons du Programme national de lutte contre les hépatites virales parce que nous ne sommes pas spécialistes dans le domaine, on va dire, médical. Donc, nous, en tant qu'ONG, nous nous référons bien évidemment aux institutions nationales
dont le programme national, parce que nous sommes une ONG agréée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc, nous faisons partie du fichier de ce ministère. Donc, nous prenons l'information à partir du programme national. Donc, quand nous allons sur le terrain, nous disons aux populations, attention, voici une maladie que vous confondez très souvent au paludisme, mais qui n'est pas le paludisme, qui se transmet, comme le professeur l'a dit, par la salive, par le sang, par d'autres moyens, d'autres sécrétions, on va dire, de l'organisme. Voici une pathologie qui est ignorée des populations, mais qui fait beaucoup plus mal. Le professeur l'a dit, la transmission mère-enfant. Une femme enceinte qui ignore son statut, qui peut transmettre le virus à son enfant, mais il faut couper ce cycle. Donc, ce sont ces vérités que nous disons aux populations. Pour dire, attention, tout n'est pas paludisme. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, il faut faire en sorte que le médecin puisse approfondir son diagnostic, de sorte que vous sachiez au moins que vous souffrez de l'hépatite et en prendre les dispositions. Donc, nous tenons un langage de vérité aux populations parce que pour sensibiliser quelqu'un, il faut lui dire ce qui est. Donc, on n'imagine rien. Nous nous basons sur les informations du programme national et nous les livrons aux populations à l'effet de les faire changer de comportement pour éviter cette pathologie. Absolument, professeur. Dans le micro-trottoir que nous avons vu tout à l'heure, tout ce qui a été dit, il y a du vrai. Oui, il y a un peu de vrai. Le jeune homme avait des réponses, je dirais, un peu plus soutenues que les autres. Bon, ça veut dire tout simplement que les actions que mènent toutes ces ONG, notamment la Fondation Lévit Inter, à nos côtés, portent des fruits. Parce que je me souviens, j'ai participé à plusieurs émissions et on avait des micro-trottoirs où vraiment on avait des réponses qui, à la limite, je disais... Qui ne reflétaient pas du tout. Voilà, c'était vraiment assez comme des sketchs, quoi. On pouvait en rire. Mais maintenant, on se rend compte que petit à petit, ce n'est pas encore totalement ça, parce que la communication a un coût, les stratégies d'information, d'éducation, de changement de comportement ont un coût, et je pense que si nous maintenons cette dynamique, l'hépatite virale ne sera plus une maladie de l'ignorance. Justement, j'allais le dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'ignorance, la méconnaissance de cette maladie crée véritablement même la problématique de la lutte contre les hépatites virales? Oui, dans la mesure où, comme il a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est méconnue et abusivement assimilée au paludisme. Vous savez, le paludisme, c'est la première cause de fièvre dans nos zones. Dès lors que quelqu'un fait de la fièvre, son premier réflexe, c'est de dire « Ah, j'ai une hépatite et j'ai un paludisme ». Le paludisme existe dans notre contexte. Dans la médecine traditionnelle, dans notre culture, on parle du guéquayo. Parfois, on dit c'est blanc. Quand vos yeux sont jaunes, on dit que c'est guéquayo jaune. Mais tout ça, on le rattache au paludisme. Quand ces personnes-là ont ces symptômes, elles auront tendance à faire de l'automédication à partir des médicaments antipaludiens. Ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, mais qu'ils soient traditionnels ou pharmaceutiques. Aujourd'hui, vous pouvez aller prendre des médicaments en officine en disant que bon, je pense que je fais un palu, on va vous donner des spécialités. Si vous allez au marché, vous en aurez. Ce qui est gênant, c'est quand ces personnes-là vont rencontrer certains professionnels de la santé qui n'ont pas le réflexe de penser aux hépatites virales. Systématiquement, soit ils mettent un traitement antipaludien. On a vu des malades qui ont été perfusés et tout ça pendant 2-3 jours dans des cliniques alors qu'ils faisaient des hépatites. Ils ne vont pas plus loin en recherchant à faire un diagnostic, en demandant des examens précis qui vont dire « Ah, attention ». Voilà. Et d'une façon générale, j'ai toujours dit aux patients, mais quand vous traitez un palu pendant une semaine et que vous ne vous sentez pas bien, ça doit vous interpeller. Voilà. Ils disent « Oui, mais bon, nous, on n'a pas entendu parler de cette maladie, donc on ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être autre chose. » Si bien que les cas d'hépatite aiguë, nous les rencontrons rarement. Quand ils viennent à nos consultations, c'est déjà des cas d'hépatite chronique. C'est-à-dire que le virus est resté au-delà de 6 mois. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en principe, notre système immunitaire est équipé pour s'en débarrasser au bout de 6 mois. Dans les hépatites B, C ou D, dans certains cas, le malade ne pourra pas éliminer le virus et il va faire ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et c'est l'hépatite chronique qui va faire le lit du cancer et de la cirrhose du foie. Et de toutes, je vais dire, les différentes formes d'hépatite que vous avez citées, quelle est la forme la plus rencontrée en Côte d'Ivoire? C'est l'hépatite virale B qui est le virus le plus fréquent en Côte d'Ivoire et c'est le premier virus, enfin disons le virus, la première cause de cancer du foie et de cirrhose. Le cancer du foie est le 3e cancer en Côte d'Ivoire après celui du sein et de la prostate et c'est le 2e cancer masculin. Donc vous voyez que l'hépatite virale B est responsable vraiment de pathologies qui peuvent avoir une morbidité, une mortalité assez significative. Monsieur Gogognon, oui. est-ce que vous pensez que l'ignorance
l'ignorance, si on lutte contre l'ignorance, la méconnaissance de cette maladie, on peut véritablement faire décoller la lutte contre les hépatites? Oui, mais je pense que oui. Mais avant cela, je voudrais quand même saluer les actions du professeur Alain Kouadio, le directeur coordinateur, qui véritablement a décidé de travailler avec les ONG que nous sommes. Il faut saluer cette stratégie-là. Il faut saluer cette approche, on va dire, du partenariat public-privé que nous sommes. Mais vous êtes l'une des rares ONG de lutte contre les hépatites. Dans le domaine de l'hépatite, il n'y a pas assez d'ONG. Oui, dans le domaine de l'hépatite, on va dire, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a agréé près de 430 ONG au niveau du ministère de la Santé, du service ONG. Sur ces 430 ONG, il y a à peine 4 ONG, c'est-à-dire moins d'1% qui sont véritablement engagés dans cette lutte. Mais je vais dire, c'est vrai, nous avons commencé, nous allons continuer certainement que ces ONG vont nous retrouver dans cette lutte. Mais je voudrais relever quand même, malgré la bonne volonté du programme national, des actions que le programme initie, malgré les actions que nous, en tant que ONG, nous initions, il voulait quand même relever 4 obstacles majeurs à cette lutte-là. Premier obstacle, il n'y a pas de subvention. Je vais dire, pour appuyer les actions des ONG que nous sommes. Donc déjà, pour initier un programme de communication, de changement de comportement, un programme de sensibilisation de la communauté, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, dans les églises, dans les mosquées, dans les régions, dans les départements, ça coûte excessivement cher. Et là, le message s'adresse au programme ou au bailleur? Oui, au bailleur. Le programme fait déjà un effort parce que, je veux dire, le programme travaille en étroite collaboration avec les ONG que nous sommes. Mais je sais qu'au niveau même mondial, il n'y a pas de subvention. Je sais que le paludisme est subventionné, le VIH est subventionné, la tuberculose est subventionnée, mais l'hépatite n'est pas encore subventionnée, enfin à ma connaissance. Parce que toutes les actions que nous menons le menons sous fonds propres au niveau de la Fondation Lévit Inter. Donc il vous faut assez de moyens pour qu'il y ait plus de retentissement. Il faut assez de moyens pour que la communication, qui est aujourd'hui l'élément numéro 1 en termes de sensibilisation, soit un peu plus accentuée. C'est très important. Deuxième obstacle, quand nous prenons nos propres moyens pour sensibiliser même, les quelques personnes que nous avons à convaincre, nous les amenons à se faire dépister. Malheureusement encore, à ce niveau, le dépistage n'est pas gratuit. Donc si quelqu'un, déjà à nos propres moyens, arrive à sensibiliser, on arrive à convaincre quelques personnes qui vont se faire dépister. À ce niveau encore, il y a un blocage parce que le dépistage n'est pas gratuit. Et là encore, si la personne se fait dépister, qu'elle est négative, elle se fait vacciner, ce qui est tant mieux. Mais quand elle est positive, là encore, ce sont des examens qu'il faille faire et les populations, dans leur majorité, n'ont pas les moyens. Les examens ne sont pas gratuits, c'est encore cher. Et là, quand elles ont même fait les examens complémentaires suivis par le professeur, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, là encore, au niveau des médicaments, c'est encore un problème. Donc, les 4 obstacles majeurs font un frein à la lutte. Pour nous, le plaidoyer que nous formulons tous les jours, nous demandons à ce que, au niveau mondial, les institutions mondiales, sanitaires mondiales, les ONG internationales, les entreprises locales, tous les partenaires puissent appuyer le programme national, que le programme national puisse appuyer les ONG afin que nous qui sommes sur le terrain en étroite collaboration avec la population. Parce que l'aspect communautaire, elle est essentielle. Pour qu'il y ait un engagement communautaire, il faut un bon programme de sensibilisation. Or, pour qu'il y ait un bon programme de sensibilisation, il faut des moyens financiers. On fait ce qu'on peut faire, mais nous sommes limités. Donc c'est un plaidoyer que nous formulons à l'endroit des institutions, à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'on soit appuyé. Parce que 2 500 000 personnes touchées, c'est beaucoup, hein? C'est un problème de santé publique. Alors, professeur Ala, dites-moi, il vient de poser donc le problème. Il y a beaucoup d'obstacles. Que dit la politique nationale de lutte contre les hépatites virales à votre niveau? Ben, je suis d'accord, mais c'est par rapport à ces obstacles, il y a une réponse institutionnelle qui a permis justement la création du programme national de lutte contre les hépatites virales, qui a 3 missions. La prévention primaire des hépatites, c'est-à-dire l'information, l'éducation et la sensibilisation des populations au mode de transmission de la maladie pour leur permettre justement d'adopter des comportements qui vont les protéger contre ces virus. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, comme je l'ai toujours dit, quand on est ignorant, on est un danger pour soi-même et pour les autres. Ensuite, vous avez la promotion de l'accès à la vaccination. Les hépatites virales, contrairement au VIH/SIDA, ont un vaccin. Et ce vaccin est très efficace. Le vaccin contre l'hépatite B a été introduit en Côte d'Ivoire depuis 2002 dans le programme élargi de vaccination. Donc depuis 2002, tous les enfants nés en Côte d'Ivoire sont vaccinés systématiquement contre les hépatites virales B. Ce vaccin se faisait à la 6e semaine. Donc entre 0 et 6 semaines, certains enfants qui naissaient de mères infectées pouvaient être contaminés. Grâce à un plaidoyer, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Akaouili, a pu intégrer
la vaccination dès la naissance, depuis le mois de novembre 2019, dans le programme élargi de vaccination. Donc maintenant, tous les enfants nés en Côte d'Ivoire, depuis novembre 2019, sont vaccinés dès la naissance, c'est-à-dire dans les premières heures, maximum 24 heures. Donc cela va réduire considérablement le taux de transmission mère-enfant. À cela, il faut noter également, comme il a dit, les difficultés que nous avons pour le dépistage. Contrairement à certaines pathologies, la vaccination contre l'hépatite B chez les adultes doit se faire après un dépistage. Si vous vaccinez quelqu'un systématiquement sans l'avoir dépisté et qu'il était déjà porteur du virus, vous allez lui donner une fausse assurance d'être immunisé. La vaccination, c'est une stratégie de prévention, ce n'est pas une stratégie curative. Donc, il faut qu'on ait d'abord le statut sérologique du candidat. Et lorsqu'on sait qu'il n'a jamais été en contact avec l'hépatite B, en ce moment, quand on le vaccine, on le protège. Disons qu'il n'y a que les sujets sains qui peuvent se faire vacciner. Voilà. Les sujets, comme vous dites, sains ou alors qui n'ont eu aucun contact. Parce qu'on peut faire une hépatite virale B, comme l'a dit la dame dans le truc, j'ai bien aimé. Elle dit c'est une maladie qui est immunisante. Ça veut dire quoi? Si vous faites une hépatite virale B, que vous en guérissez, vous n'avez plus besoin d'être vacciné. Parce que vous avez les anticorps qui vous protègent. Mais pour savoir si vous avez été en contact avec le virus, il faut faire les tests. C'est les tests qui disent, ah, il a déjà été en contact avec le virus, ce n'est plus un sujet idéal. Celui qui n'a jamais été en contact avec le virus, c'est-à-dire qu'il a les deux marqueurs négatifs, lui, c'est un candidat idéal pour la vaccination. Donc, le dépistage, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette politique. Pour que la lutte véritablement... Voilà. Mais est-ce que le dépistage se fait où? Mais justement, on a des limites à ce niveau. Vous voyez, dans le VIH-Sida, on a pu évaluer des tests qu'on appelle des tests rapides. Aujourd'hui, dans la plupart des localités de ce pays, je dirais dans le plus petit hameau de Côte d'Ivoire, si vous voulez connaître votre test pour le VIH, vous tendez votre doigt, on pique, on appelle ça imprimant capillaire, on met la goutte de sang sur une bandelette. S'il y a 2 traits, vous êtes séropositif. S'il y a un seul trait, vous n'avez pas le VIH. Ça, nous ne l'avons pas encore au niveau des hépatites. Ce qui fait que l'offre de dépistage est réduite. Or, le réservoir du virus est important. 2 500 000 personnes qui ont ça, je dirais, de façon permanente, se contaminent au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, nous avons justement, au niveau du programme, décidé d'évaluer les tests rapides et de retenir des tests performants que nous allons pouvoir appliquer sur le terrain pour pouvoir accroître l'offre de dépistage. Et si possible, même se superposer aussi des dépistages du VIH pour qu'on fasse des dépistages intégrés. La même personne vient, on lui fait son dépistage pour le VIH et pour les hépatites. Est-ce que tous ces, je vais dire, sur toute l'étendue du territoire, il y a possibilité de faire le dépistage? Non, pour le moment, il y a des laboratoires qui sont dans certaines villes qui le font, mais il y a des villes qui n'ont pas ces laboratoires-là. Donc, les patients, quand ils veulent connaître leur statut, soit ils se déplacent, mais le problème, c'est que ces tests qui sont faits dans ces laboratoires sont chers. Aujourd'hui, pour dépister une hépatite virale B et C, il faut sortir 21 000 francs par personne. 14 000 francs pour l'hépatite B, 7 000 francs pour l'hépatite C. C'est encore... c'est excessif. C'est encore cher. Alors, au niveau de la communauté, lorsque vous partez dans vos sensibilisations, vous interpellez la population sur les examens, je veux dire le dépistage et le vaccin? Non, pas qu'on interpelle la population, mais nous invitons la population à se faire dépister. D'accord. Parce que comme le professeur l'a dit, quand vous ignorez vos statuts, vous êtes un danger pour vous-même et pour votre communauté. Donc notre rôle, nous, en tant qu'ONG de santé publique qui travaille dans la communauté, c'est de dire attention, il est bon de savoir son statut et prendre des dispositions que d'ignorer totalement son statut. Donc nous appelons la population à adhérer à nos programmes de sensibilisation. Nous appelons la population à comprendre déjà ce que c'est que l'hépatite, à la dissocier du paludisme. Nous appelons la population à éviter certains traitements même chez les tradipraticiens parce que c'est aussi ça le problème. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût étant aussi cher, donc la population, souvent ça donne à certaines pratiques. Nous appelons cette population à ne plus se donner à ces pratiques-là, mais de se faire dépister, sachant son statut. Quand tu es négatif, tu peux te faire vacciner parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons l'Institut d'hygiène qui est l'INHP, qui est la structure qui fait la vaccination de masse tarifée, qui est dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et concernant le dépistage, où est-ce qu'on peut le faire, professeur? Vous pouvez faire le dépistage dans tous les laboratoires d'analyse médicale, qu'ils soient publics ou privés. Et puis, bon, nous aussi, nous initions des campagnes de dépistage à l'occasion, par exemple, de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, ou lorsque nous avons, par exemple, des ONG qui nous accompagnent dans une politique de sensibilisation sur le terrain. Nous validons les TDR avec eux et ça nous permet également de faire du dépistage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut accroître les dépistages de masse?
pour stimuler la population, pour faire prendre, je veux dire, conscience à la population qu'il y a danger. Nous avons cela inscrit dans notre plan stratégique, raison pour laquelle depuis pratiquement 8 ans, nous travaillons avec les entreprises. Hein? Vous avez des entreprises qui ont 3 000, 4 000 employés. Nous aurons l'occasion donc de revenir là-dessus à une autre émission. En tout cas, le vaccin coûte combien pour terminer? 3 500 francs la dose. Il faut 3 doses, c'est-à-dire 10 500 francs. Avec ça, on est protégé contre le cancer du foie. Allez, nous dirons pour notre part que la lutte contre les hépatites donc, doit être l'affaire de tous, que ce soit le gouvernement, la population, les bailleurs, hein, pour accompagner donc cette lutte et donner une très bonne réponse conséquente qui puisse faire baisser donc le taux de prévalence, le taux encore très très élevé. Merci à vous, le chairman du groupe Levit Inter, Stop Hépatite, M. Barthélémy Gogognon. Merci également à vous, professeur Alakwadjo-Émile. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue et directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. On aura l'occasion de vous retrouver pour une autre émission pour toujours sensibiliser sur les hépatites. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.